Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 19 février 2013. Et on commence tout de suite par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui, suite à sa phase de stabilisation ici, commence à entamer un mouvement haussier, puisque comme je vous avais indiqué hier, nous avions aussi cette zone de cassure à 1,3376 qui servait de test, puisque tant que l'on restait en dessous et notamment sous la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, il y avait peu d'espoir de retrouver le chemin de la hausse. Et puis finalement, sur la fin de séance ici en Europe, eh bien, l'euro-dollar est en train d'impulser une nouvelle dynamique haussière, soulignée ici par les indicateurs techniques que nous avons en bas. Et donc, il semblerait que la tendance se réoriente ici à la hausse. Alors après cette première sortie de dynamique par cassure de la résistance baissière qui avait avorté et donc qui avait réintégré cette zone, puisque nous avions vu ici un second échec de franchissement, et bien finalement c'est sur une phase horizontale que l'euro-dollar ici casse la tendance et commence à impulser un nouveau mouvement haussier. Alors il faudra confirmer ce mouvement. Nous sommes en train de casser un point haut significatif à 1,3395, c'est ce point haut ici que nous avions eu le 15 février, mais il faudrait absolument ici avoir une cassure de cet autre point haut des 1,3520 pour vraiment valider un changement de tendance donc sur cette paire de devises. Et naturellement le mouvement haussier restera valide tant que la zone des 1,3305 ne sera pas cassée à la baisse. On enchaîne avec le câble et donc cette paire livre sterling contre dollar américain qui poursuit dans sa tendance baissière. On voit ici une continuité avec un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui a provoqué une nouvelle percée baissière. Donc les cours sont actuellement sur cette zone de support majeur des 1,5409. Alors support majeur dont il faut remonter assez loin pour en trouver l'origine, puisqu'ici donc nous étions sur des cotations assez éloigné. Voilà, donc il faut vraiment revenir ici sur cette zone pour trouver ici cette zone de point bas, cette zone de point bas significative. Et donc on voit que la paire de devises ici a dessiné quasiment un double top, on a eu un double échec ici sous 1,63 avec cette tentative ici qui a été avortée, et depuis donc on revient, depuis la cassure ici de ces 1,5828, on revient donc en direction des 1,54. alors nous avons un premier palier à 1,54, deuxième palier ici au niveau des 1,5320, sous 1,5320 on ne sait pas trop ce qui pourrait arriver. On pourrait avoir une grosse accélération baissière encore une fois, puisque du point de vue de la tendance moyen et long terme, vous voyez que cette zone ici des 1,53 1,5320 eh bien est une zone quand même majeure du point de vue de la tendance moyen long terme, et que on commence à s'en approcher dangereusement. Donc pour revenir à notre unité de temps 4 heures, il est clair que cette zone des 54 ici est en approche. On est en pleine dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons des indicateurs qui sont limite sur vente ici au niveau du stochastique RSI. On a même un petit peu d'amplitude baissière, un petit peu de potentiel baissier sur le MACD. Donc attention ici à ne pas créer un franchissement de cette zone qui, normalement devrait être assez intéressante pour provoquer un rebond technique, même si le précédent support ici, on le voit, a provoqué déjà, vous voyez, on a déjà eu ce gap qui a à peine été comblé. On a même une toute petite ouverture qui subsiste en unité de temps 4 heures en tout cas, et donc suite à malgré ce gap, on vient ici tester des zones majeures. Donc là le câble qui est vraiment orienté à la baisse, tout est baissier, on ne voit pas vraiment d'où pourrait venir le rebond, à moins que ici les zones majeures qui approchent provoque tout simplement des mouvements liés à des mouvements plus fondamentaux, mais pour l'instant le câble ici se trouve vraiment dans une grosse tendance baissière, et pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement. Donc toujours baissier sur la paire livre sterling contre dollar américain. Sur le dollar yen, il semblerait que la tendance haussière se calme, puisque nous avons vraiment une confirmation que la paire de devises évolue maintenant dans un range horizontal, donc avec cette zone de point haut ici à 94,50 et cette zone de point bas à 92 yens pour 1 dollar. Donc une phase d'évolution ici qui est dans la continuité, puisque nous avons le dollar yen aujourd'hui qui est venu marquer un point haut donc en ouverture, en ouverture hebdomadaire, et puis qui depuis redescend tout doucement donc vers sa zone ici de support à 93,20. Donc pour l'instant un fond de tendance qui reste résolument neutre, pas de tendance claire, les indicateurs qui marquent des petites oscillations. Ici on a eu un léger surachat suite à l'apparition du gap, mais qui
qui a laissé place à une petite phase de baisse. Donc baisse de la volatilité sur le dollar yen et donc phase d'évolution. Donc là les points de sortie qui pourraient provoquer des zones de cassure exploitables en vue d'un mouvement directionnel se situent à 92 donc sur la zone basse et 94,50 sur la zone haute. Nous passons aux matières premières et donc à l'or. Donc l'or qui semble se stabiliser après sa forte baisse ici qu'il a enregistrée donc en fin de semaine dernière. Donc un point bas a été trouvé sous les 1600 $ l'once, mais il semblerait que cette zone psychologique serve maintenant de support à l'évolution du gold, puisque les zones de point bas ici se situent actuellement encore au-dessus de cette zone. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas non plus de réel rebond technique. On avait un rebond technique ici assez intéressant à jouer. Ici, l'amplitude du rebond a été très faible par rapport à la baisse qu'avait enregistré le métal jaune donc ces derniers jours. Donc il semblerait qu'une pression baissière subsiste donc sur ce sous-jacent et donc que la hausse ne soit pas prête de reprendre. Le rebond technique n'a même pas permis ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui souligne la forte pression baissière qui subsiste encore sur l'or. Donc une cassure des 1598 $ l'once bien provoquerait une réactivation de la dynamique qui ouvrirait la voie à des points bas, notamment aux alentours des 1550 pour ce qui est de la tendance moyen terme. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui reste dans sa zone d'évolution horizontale moyen terme, puisque nous avons ici une zone de point bas donc à 95 $ le baril et une zone de point haut actuelle à 98,20. Donc on vient marquer ici une série de points bas à 95,20. On a eu ici une phase de retournement, donc pour l'instant on reste ici sur cette zone et on n'arrive pas à s'affranchir des 96. Donc bon, du point de vue de la tendance ici, depuis la cassure de cette tendance haussière qui a bien duré, puisque nous avions un joli trend, eh bien nous avions une phase ici d'évolution horizontale qui est respectée. Donc on a 95 ici à la hausse et donc la zone de point haut ici 98 légèrement au-dessus du point de vue des points hauts. Vous voyez cette zone de point haut qui est respectée quasiment au pips près, donc qui se situe à 98,15 $, donc toujours une continuité horizontale sur le WTI. Naturellement, une cassure de l'une ou de l'autre de ces zones nous donnerait un fort mouvement directionnel. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tout votre trade et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.